Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ici la correction donc des transformations de la deuxième feuille qui permet de faire un bilan sur l'ensemble des transformations donc, et voir un petit peu si vous êtes au point avec l'ensemble des transformations que vous aviez déjà vues simplement au collège. Donc ici, première transformation, symétrie centrale. Même méthode que la dernière fois. Qu'est-ce qu'on fait? On prend à chaque fois chaque point et on traverse simplement le centre de symétrie. Donc évidemment, la dernière fois on avait fait comme ça. Moi, pour changer un petit peu, je vais vous faire la construction ici point à point. Et comme ça, vous allez peut-être retrouver un petit peu ce que vous auriez vu les années précédentes. Donc premier point. Je vais maintenant faire le deuxième. Donc je vais vous montrer aussi, par exemple, si je ne sais pas comment le tracer, je vais mettre A'. Je vais prendre ici point B. B'. Donc pour retrouver B', je reporte la longueur entre C et B. Évidemment, on va éviter de mettre C ici puisque C apparaît déjà ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va passer tout de suite à la lettre suivante, à savoir D. On poursuit, donc là on reporte la longueur. Donc on prend CD et on a donc la même longueur pour CD'. Donc naturellement ici on va mettre E. En reportant la longueur CE, on va avoir CE'. Et enfin, avec la dernière longueur qui est ici, qu'on reporte, on obtient donc le point F'. Donc ici, par exemple, le fait d'avoir mis l'ensemble des points, on va voir que ça nous aide simplement à tracer la figure finale. Comment? Si A est relié à B, naturellement, A' est relié à B'. Alors moi, je vais tracer un petit peu plus fort la figure ici. Normalement, si on a bien fait les traits de construction plus fins, on n'a pas forcément besoin de le faire beaucoup plus fort et la figure elle reste propre. Donc ici, par exemple, B est relié à D, donc naturellement, B' est relié à D'. D est relié à E, donc D' est relié à E'. Et enfin, E' est relié à F'. Et on obtient notre figure finale, qui est bien la même que la figure initiale, et retournée en faisant un demi-tour, en piquant simplement sur le point C. Donc ça, je peux vous montrer. Si on pique avec son compas ici, et qu'on fait faire à la figure initiale un demi-tour, on obtient bien la figure finale. Donc maintenant, on va s'occuper de la maison qui est ici. Alors, dans la maison, on se rend compte qu'il y a beaucoup de points, mais en réalité, ça va relativement vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut simplement, en faisant l'ensemble des parallèles tout de suite, gagner du temps. Donc, pas hésiter à bien appuyer aussi sur la règle, parce que si l'équerre venait à bouger, c'est pas très grave, à une condition, c'est qu'en fait, la règle ne bouge pas. Puisqu'au pire, on reprendrait le support directement sur la règle qui n'a pas bougé. Alors parfois, comme ici, on a de la chance parce qu'on passe par 2 points tout de suite, et donc on gagne un peu de temps. Alors, si on prend le compas, on peut prendre le compas, début ici, la flèche, fin de la flèche ici, et on reporte l'ensemble des longueurs. Mais on peut aussi, si on le souhaite, prendre sa règle et regarder, dire tiens, on a ici, quand on regarde, 1,6.
Donc naturellement, on peut aussi reporter ici la longueur 1,6. Donc en fonction des situations, l'un ou l'autre va un peu plus vite. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Faites juste attention si vous reportez les longueurs à la règle, eh ben, de bien reporter la bonne longueur. Par exemple, ne pas venir et d'un coup reporter 1,1 au lieu de 1,6, ce qui peut arriver. Donc ça dépend aussi de la qualité de votre compas. Si votre compas vous permet de reporter des petites longueurs, pas de problème. Par contre, si votre compas, vous estimez qu'il n'est pas tout à fait précis, eh ben, prenez peut-être plus la règle. Là, on voit aussi qu'il y en a un des points qui me manque. Donc, on va le faire, enfin, une parallèle, pardon, qui me manque. Donc, on va la faire ensemble. Pour la porte, on a ici un point. Donc, il me manque celui-là aussi. Donc là, on va refaire la parallèle manquante. Donc moi, je vais prendre une des droites support ici. Et je vais glisser ici. Là, on voit naturellement qu'on obtient ici 1, 2, 3 points qui nous manquaient. Donc 1,6. Ici, 1,6. Et enfin, 1,6 ici. Alors vous voyez que vous avez toute une multitude de points ici. Alors il ne faut pas hésiter à prendre vraiment le problème tranquillement, point à point. Premier point, premier point. Et quand on a fait ces deux-là, naturellement, on voit aussi les points qui nous intéressent pour la porte. Si vous avez les points de la porte, ben, si vous voyez la porte qui se dessine, pas hésiter à la faire. Comme ça va nous enlever un petit peu de difficulté. Ensuite, on va faire la longueur qui est là. Donc, quand on regarde 1,6, on arrive là-haut. Lui, il vient ici. Donc, forcément, on peut se préparer à faire le toit. Et donc, naturellement, les points qui restent, ce sont ceux de la fenêtre. Quand on regarde là, il nous manque la longueur, donc on va la rajouter rapidement. 1,6, on tombe dans le coin de la porte. Et pour celle-là, 1,6, on tombe ici dans le coin de la porte là. Donc la fenêtre, finalement, elle coïncide avec une partie de la porte. Ça, c'est pas très grave. Et enfin, dernière fenêtre. Voilà, donc vous avez la figure finale qui est strictement identique à la figure initiale et qui a simplement été glissée. Donc c'est un peu le principe du tapis de caisse, c'est-à-dire que vous mettez un objet sur votre tapis de caisse et naturellement il avance, il n'est pas tourné, il n'est pas agrandi, il n'est pas réduit, il est simplement parti d'un point vers un point final et il est resté strictement identique.